Salut les fans de la Hunger Clash League, on se retrouve maintenant pour une nouvelle War Recap, les Fanatics versus Infaz, victoire de Infaz 43-42 sur les Fanatics. Combat qui était un petit peu rude, vous allez voir sur les gameplays qui vont suivre, ça a été vraiment très joli, on va pouvoir s'en rendre compte immédiatement sur le premier replay, parce que la compo que vous allez voir, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a l'habitude de la faire, et elle est vraiment très étudiée. Regardez-moi ça. Roi, reine, 3 golems, 4 cochons, 7 bébés dragons, 6 sorciers et 2 ballons, parce qu'il y en a déjà un qui est parti se jeter sur le mortier, malheureusement c'est pas passé. Il y a un cochon qui va aller terminer ce premier mortier. C'est vraiment une composition qu'on n'a pas l'habitude de voir en guerre, et je pense qu'il a vraiment bien étudié avant de se lancer. Regardez, un golem, 2 sorciers, c'est vraiment à l'économie. On n'envoie pas les troupes n'importe comment, n'importe où. Le canon qui tank le golem, et vous allez voir les petits sorciers qui sont derrière, qui vont détruire le canon. On envoie un nouveau golem au niveau de la tour d'archer, avec juste 2 sorciers, juste ce qu'il faut pour clean les bâtiments à l'extérieur, toujours hors de portée des défenses. C'est vraiment très bien fait. Un sort de saut qui va aller ouvrir la grosse partie au milieu du village, et là on va pouvoir envoyer le roi, la reine et les boulistes qui se trouvent dans le château de clan. Ça fait sortir le château de défense avec bébé dragon, sorcier, on empoisonne le tout, la reine va s'en occuper, les golems qui déclenchent les bombes géantes et qui encaissent le coup et qui tankent du coup l'Arkix, les boulistes derrière qui font un gros travail de nettoyage, qui font tomber l'Arkix, la tour du sorcier, le château de clan, qui vont faire tomber encore les défenses, encore une tour de sorcier. Ça a complètement transpercé le village. On a encore la reine qui n'a pas utilisé sa capacité, le roi qui est quasi full range, les golems qui continuent à tanker, les boulistes qui font un gros travail de clean, et derrière on envoie les bébés dragons pour aller nettoyer les bâtiments qui se trouvent au nord du village, qui vont aller chercher même l'hôtel de ville. C'est vraiment une compo de troupes qui est rare et qui fonctionne vachement bien. On a les 4 Tesla qui sont regroupés un petit peu au sud. Je pense que ça va plus poser de problème maintenant. Il nous reste encore 3 bébés dragons, la capacité de la reine. L'hôtel de ville va tomber tranquillement avec les bébés dragons. Les Tesla continuent à tanker, les Tesla tankent sur les golems, parce que forcément c'est eux qui sont en première ligne. Et puis derrière on a les troupes de nettoyage avec les boulistes, roi, reine, bébé dragon. Et ça passe tranquillement comme une lettre à la poste. C'est incroyable, c'est magnifique. J'ai jamais vu une composition comme ça. Mais comment il nous a fait ça? Mais comment il nous a fait ça? C'est super. Allez, regarde-moi ça, les bébés dragons qui sont en première ligne, qui tankent la défense anti-aérienne. Le roi qui continue à avancer. Allez, on déclenche la capacité de la reine pour dire que ça a été fait, mais... rien à dire. Alors là, c'est 21 sur 20. Magnifique, noté, une superbe attaque. Et ben on va se voir le deuxième gameplay, et puis on va voir si c'est aussi mieux que le premier, mais à mon avis on va avoir du mal, parce que celui-là c'était vraiment dur. Allez, c'est parti, on y va. Qui on a? On a Dieudon, chef des Fanatics. Coucou à toi Dieudon, sur 6. J'espère que je prononce bien, que je fais pas de bêtises. De chez Infaz. Allez, en avant. HDV11 sur HDV10, un joli dips, mais avec un HDV10 d'un design tout à fait particulier. Bien excentré l'hôtel de ville, c'est pas grave, on va commencer sur la jolie face nord-ouest, et puis on va faire rentrer bouliste et sorcière, un bon gros goboui, qui devrait faire son petit effet tranquillement. Ça rentre bien. Allez, un sort de saut, 2 sorts de saut, 3 sorts de saut, c'est un triple saut. C'est parti pour les Jeux Olympiques. On a les boulistes au sud avec les sorcières qui font un joli travail de clean. La capacité du gardien est engagée. Ça permet de protéger contre le ballon qui se trouve dans le château de défense. Ça avance tranquillement. On a encore la capacité de la reine qui n'a pas encore été engagée. Il nous reste un sort de rage, il nous reste 2 sapeurs. Les sapeurs ne serviront plus à grand chose, je pense, avec la quantité de sorts de saut qu'il y a. Les sorcières qui font un gros travail au niveau de l'hôtel de ville. Ça va passer largement. C'est un magnifique perfect de la part de Dieudon. Bien joué. Bien joué. C'est vrai que sur des hôtels de ville 10 bien maxés avec un design tout à fait particulier, c'est pas forcément évident pour les HDV11 d'aller tripler.
Donc des fois c'est quand même à souligner, on a encore beaucoup de sorcières qui sont au sud, qui nettoient tranquillement les défenses. Il y a peut-être la réserve d'élixir d'or qui va être un petit peu plus longue à tomber. Parce que c'est vrai que les reines, qu'est-ce que je raconte? Les sorcières ont pas forcément un gros DPS, même si elles engendrent un peu plus de squelettes qu'à l'accoutumée. Mais voilà, ça passe tranquillement, impeccable, on a encore le gardien qui est full range, nickel, il nous reste un canon et ça va tomber facilement. Très très belle attaque. Super, rien à dire, magnifique. Bravo Dieudon, gros GG à toi. Allez, on enchaîne avec la dernière attaque, dernier replay. 6, bah du coup elle s'est fait attaquer et elle va se venger, mais elle va se venger sur Anarchie des Fanatics. Allez, on y va. Alors là on est sur du HDV10 sur HDV10. J'ai pas forcément fait attention si c'était du one shot ou pas, ou s'il y avait une ouverture préalable. Les sorciers pour aller clean les petites cabanes d'ouvriers, ça il faut bien y penser avant. Belle ouverture sur les remparts de la part des sapeurs, on fait rentrer roi, reine et bouliste pour la première phase, sachant que la deuxième phase sera en mobile. Allez, ça rentre tranquillement, faut aller chercher vraiment cette première... il y a peut-être 2 défenses antiaériennes qui sont accessibles avec un ventilateur. Ouais, ça c'est bien, on a la reine qui rentre comme il faut. Le roi qui a fait tomber le souffleur et la défense anti-aérienne. Reste la reine qui est en train de se faire focus par la TDE. Il faut engager le pouvoir, voilà, tout à fait, pour faire tomber cette TDE. Ça y est, ça c'est réglé. Elle va peut-être pouvoir commencer à aller attaquer l'hôtel de ville, mais non, la Tesla a eu raison de la reine. Derrière, on envoie la deuxième partie. Moloss qui traverse le village pour aller déminer les pièges au cas où, les ballons qui efface cette première Tesla, qui reviennent sur le côté au niveau du canon, qui efface la tour d'archer, on squeeze la TDE qui pourrait poser problème. Les ballons continuent à arriver en système d'horloge, c'est très très bien joué. Allez, les ballons devraient aller chercher cette tour de l'enfer. Voilà, ça y est, c'est éliminé. Moloss continue toujours à tanker les défenses anti-aériennes, sort de speed pour accélérer et aller chercher la dernière tour de sorcier. L'arc X est tombé. Ça va à une vitesse, j'ai même plus le temps de vous raconter ce qui se passe. Je vous laisse juste profiter du spectacle, tellement ça va vite. C'est tellement bien joué, c'est vraiment impeccable. HDV10 sur HDV10, alors là franchement c'est chapeau. Très très belle attaque de la part de 6. J'espère que je prononce bien, si jamais je prononce mal, tu m'envoies un petit commentaire sur la vidéo. Allez, il reste plus que du clean, 30 secondes, ça va le faire largement. Il y a même un Moloss qui a pas popé. Les petits roquets là qui s'acharnent sur l'hôtel de ville, qui vont le faire tomber tranquillement, même s'il y a encore des bombes aériennes, c'est pas bien grave. Les Moloss sont parés pour ça. Très très belle attaque. Ouais, vraiment une belle guerre. Là on a montré des replays sur une war qui s'est bien passée, qui a été serrée, et franchement on a assisté vraiment à de très très belles attaques. Voilà les clashers, on va se retrouver sur le résultat final. Donc comme je vous le disais, victoire de Infaz 43 à 42, ça a vraiment été très serré, un peu moins de 2% d'écart. Voilà, donc on va se retrouver très prochainement pour de nouvelles War Recap. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée, suivant le moment où vous regarderez la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, à ciao tout le monde.